Salut et bienvenue à tous sur ma chaîne Foot 237. Ici, bien évidemment, nous parlons exclusivement de l'actualité sportive camerounaise. Bon, aujourd'hui, nous allons encore parler de Samuel Eto'o. Je sais que ce nom suscite beaucoup d'intérêt chez vous. Alors, prenez place, mettez-vous à l'aise, car dans cette vidéo, nous allons parler des différences que l'arrivée de Samuel Eto'o en tant que président de l'Africafoot a changé dans le football camerounais. Alors que les récriminations se sont amplifiées après l'échec des Lions indomptables durant la Coupe d'Afrique des Nations 2023 dirigée en Côte d'Ivoire, dans une publication de la page Les Lions indomptables du Cameroun, dans une publication, la page Les Lions indomptables du Cameroun énumère les nombreuses initiatives salutaires imposées par Samuel Eto'o depuis son élection à la tête de la Fédération camerounaise le 11 décembre 2021. Entre les affaires du TAS, la reprise des championnats professionnels, le bilan de Samuel Eto'o en l'espace de 2 ans semble au vu de la publication largement meilleur que tout ce que le football camerounais a connu en 30 ans. C'est ce que je vous disais dans ma chaîne, que le changement se fait étape par étape. On ne se lève pas un matin, on trouve qu'un bananier a poussé sur notre jardin. C'est impossible. Le changement commence doucement et progressivement ça évolue. Et c'est donc ça que je vais vous parler dans cette vidéo. Vous allez comprendre les différents changements que Samuel Eto'o a apportés. Dans un court instant, je vais vous donner les nombreux changements apportés par Samuel Eto'o en tant que président de l'Africafoot. Mais avant de continuer, n'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner, activer la cloche de notification pour être prévenu lors de mes prochaines vidéos. Bon, revenons sur le vif du sujet. Nous allons parler des différents changements apportés par Samuel Eto'o à l'Africafoot. En première position d'abord, il a sorti le football camerounais du TAS, le tribunal arbitraire des sports. Oui, le TAS était une mine d'or des acteurs furieux. Commission, rétro-commission, chantage, pression, etc. Samuel Eto'o a mis stop à tout ce bourbier. En deuxième position, après 2 ans d'abstinence, le football local, et pas bien sûr des championnats locaux, se joue au TAS. Eto'o a relancé le football local avec un calendrier clair et connu par tous. En troisième position, Eto'o a ramené les supporters au terrain. Mais aujourd'hui, les clubs revendiquent l'argent des billetteries. Vraiment, c'est étonnant. L'argent que je ne crois même pas d'abord qu'ils avaient d'abord ça auparavant. En quatrième position, depuis 30 ans, on nous dit que c'est impossible de donner 15 millions de francs CFA de subvention à un club de première division. Mais Eto'o a multiplié ce chiffre par 3 et il sera multiplié par 4 avant la fin du mandat. En gros, les clubs de première division qui percevaient 11 millions de subventions par an se plaignent aujourd'hui de 48 millions de subventions qu'ils sont incapables de justifier l'utilisation. Donc un argent qu'ils n'avaient même pas d'abord. Finalement, quand on arrive à les donner plus que ça, ils se mettent à se plaindre que c'est petit. Quelque chose qui n'arrive même pas d'abord à prouver l'utilisation. Moi, je ne vois pas vraiment où tout cet argent-là va. Si ce n'est que dans la poche des présidents des clubs. Et ces mêmes gens-là se plaignaient que Samuel Eto'o détournait l'argent de l'Africafoot. En cinquième position, avant Eto'o, un club amateur pouvait former un joueur pendant 5 ans. Un bon matin, un club d'élite arrive et prend ce joueur gratuitement, sans autre forme de procès. Eto'o a mis fin à cela en fixant l'indemnité de formation à partir de 500 000 francs minimum. Oui, oui. Ça, c'est très normal. C'est très normal. Et c'est des choses qui se sont vraiment beaucoup passées ici au Cameroun. J'en ai vu des clubs de deuxième division, des joueurs de deuxième division qui se retrouvent en première division, ne comprennent pas ce qui s'est passé. Du jour au lendemain, ils décident de changer de club comme ils veulent. Et maintenant, tous ceux qui ont dépensé à soulever ce talent, à mener ce talent ou bien ce joueur-là au niveau où il est présentement, qu'est-ce qu'ils y gagnent dedans? Rien en fait. En sixième position, avant Eto'o, vu que la majorité des joueurs jouaient sans contrat, un joueur pouvait quitter une équipe pour une autre sans se justifier. Moyennement, une entente dans le noir. Eto'o a mis fin à ce désordre. Mais pas seulement ça. Il y a des joueurs qui se faisaient renvoyer en fait, il y a des joueurs qui se faisaient renvoyer sans justification. Aujourd'hui, chaque joueur doit être sous contrat, doit avoir un compte bancaire, un salaire minimum et les frais d'indemnité de transfert d'un joueur sous contrat vers une autre équipe s'élèvent à minimum 1 million de francs CFA entre clubs locaux. Bon, en vérité, ils sont coincés. Tout ce qu'ils prétendaient impossible depuis 30 ans, et tout là fait en seulement 2 ans. Donc imaginons un peu ce qu'ils peuvent faire en 3, 4, 5, 7 ans. En fait, on se retrouve que beaucoup de changements s'apprêtent à arriver dans le futur. Mais je dois faire comprendre quelque chose aux Camerounais. Le changement, c'est doucement. On ne s'attend pas à un résultat instantané, c'est
à ce genre de choses, c'est ce genre de choses que nous devons apprendre à apprécier. Et non pas se pencher sur le négatif, se concentrer sur ça et donner des mauvais commentaires. Des choses qui ne font pas le football camerounais évoluer. Nous devons ensemble trouver des solutions. Et c'est ce que Eto'o est en train de faire. Nous devons l'accompagner vers ce changement-là. Nous devons donner un avenir meilleur au football camerounais. Et c'est par là que nous devons commencer. Vous savez tout comme moi que le changement ne plaît pas à tout le monde. Tout ce que Eto'o a changé en ces 2 ans-ci, il y a des gens qui avaient le main dedans. Il y a des gens qui tiraient un peu du côté pour trouver de quoi mettre dans les poches ici et là. On parle bien sûr, je n'ai pas prononcé le nom des gens, mais il y a bien sûr des présidents de clubs locaux que vous connaissez bien sûr, qui ont passé tout leur temps à manger l'argent des joueurs. Ouais, tout le temps à utiliser les enfants des gens sans leur payer. Mais maintenant, Eto'o est arrivé, il a mis fin à tout cela. C'est normal que tu énerves des gens. C'est normal qu'on va suivre des commentaires négatifs. Mais nous devons comprendre un truc. Il faut apprendre à apprécier le bien. Et moi, je trouve que le changement que Samuel Eto'o a apporté, je ne crois pas qu'une autre personne pouvait faire la même chose en seulement 2 ans. Oui. Bon, nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Je ne dois pas tirer plus longtemps. Mais n'oubliez pas, avant de me quitter, de créer vos comptes Xbet et Hack, Xbet et Melbet en utilisant le meilleur code de promo AGISM pour recevoir jusqu'à 200% de bonus lors de vos recharges et jusqu'à 100% de bonus lors de votre premier dépôt après inscription. Prenez soin de vous, gardez le sourire, à toujours indomptable. Bye.